Bonjour à tous, très content de vous retrouver en tout cas. Ce matin, le Seigneur nous donne encore le privilège de nous réunir, de lui apporter un culte, de nous rappeler combien il est fidèle, combien il est bon, dans les joies comme dans les peines aussi. Et nous voulons à présent nous mettre à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de sa parole. C'est sa parole qui abreuve notre âme. Alors le titre du message ce matin est « Péché, : premier geste de secours ». Je précise bien le titre, tout à l'heure je disais à la technique, c'est péché, : pas mode d'emploi, premier geste de secours. Voilà, vous n'apprendrez pas à pécher ici à l'église. Alors ce matin, nous voulons poursuivre cette petite série que nous avions commencée il y a déjà, je pense, 1 mois, quelque chose comme ça. Petite série qui a pour thème la gestion du péché dans l'église, gestion du péché entre les chrétiens. Alors j'avais dit il y a quelques semaines que c'est un sujet qui est vraiment important parce que nous sommes tous pécheurs. Il n'y a personne qui peut dire « moi je ne suis pas concerné par le péché ». Il nous arrive tous à un moment donné de trébucher. Alors la plupart des péchés sont sans grandes conséquences. Ça ne veut pas dire qu'il y a des petits péchés que Dieu dit c'est pas grave. Un péché reste un péché. Mais quand je dis qu'il y a des péchés sans grandes conséquences, j'entends par là qu'il y a une différence entre voler une sucette et tuer quelqu'un, par exemple. Je parle des conséquences terrestres, des conséquences relationnelles. Dans ce sens-là, il y a effectivement des péchés qui la plupart du temps passent complètement inaperçus. Et puis il y a d'autres péchés qui finissent par toucher les autres, par affecter notre entourage. Ce sont des péchés qui parfois sont récurrents, répétitifs, et dans la durée, ça finit par se remarquer ou par déranger l'entourage, ou des péchés qui se distinguent directement par la gravité, par les actes qui ont été posés. Forcément, si dans l'église on apprend qu'un frère ou une sœur est adultère, par exemple, on ne va pas rester insensible en se disant « Oula, c'est triste, c'est grave ce qui s'est passé ». Et c'est précisément de ce type de péché que nous voulons nous entretenir ce matin, et en particulier dans cette série. Alors, il y a des situations fréquentes dans l'Église, assez fréquentes, à savoir le fait d'être témoin ou le fait d'être mis au courant, même sans forcément chercher à savoir, le fait d'être mis au courant ou d'être témoin de situations qui ne glorifient pas Dieu. Ça nous est certainement déjà arrivé. On sait qu'un tel fait ça, dit ça. Parfois même, on est directement la cible de ce comportement-là. Il ou elle parle dans mon dos. J'ai été insulté, j'ai été agressé, on m'a planté un poignard dans le dos. Parfois on en est témoin, parfois on le sait, parfois on en est directement l'objet. Alors la question est qu'est-ce que je dois faire dans ces circonstances-là ? Comment agir en tant que chrétien ? La chair dans notre cœur nous dictera certainement de rendre coup pour coup, de nous justifier, de riposter, d'écraser l'autre en usant d'autorité ou en voyant comment est-ce qu'on peut faire pour l'isoler. Mais est-ce ainsi que la parole de Dieu nous demande d'agir ? Comment gérer ce genre de situation ? Alors, ce n'est pas simple de gérer cela, surtout quand la dite personne qui est incriminée est très appréciée et très connue dans l'Église, ou si c'est quelqu'un qui sait se rendre très utile comme ça. Parfois, on se dit, mince, alors je vais avoir l'air du méchant, je vais avoir l'air de la personne qui accuse, alors que cette personne est appréciée. Que faire ? 2 comportements, nous avions vu. Certains chrétiens diront, l'amour couvre une multitude de fautes. 1 Pierre, chapitre 4, verset 8. Et c'est vrai, l'amour couvre une multitude de fautes. C'est vrai, et ça devrait l'être dans l'Église, parce que l'Église est le lieu où on va exalter la grâce de Dieu. Et le propre de la grâce, c'est qu'on ne traite pas le pécheur comme le mérite ses péchés. C'est ce que le Seigneur fait pour chaque chrétien, pour chacun d'entre nous. C'est vrai. Mais s'il n'y a aucune repentance de la part du chrétien qui pêche, c'est l'honneur de Dieu qui est bafoué. Et plus le péché sera connu dans l'Église, plus on va maintenir le tabou, plus on va taire le péché, plus il y aura de souffrance. Et parfois dans l'Église, c'est ce qui se passe. Il y a des personnes qui souffrent en silence parce qu'il y a un problème et tout le monde sait que le problème est là, mais on ne met pas de mots, on ne met jamais de mots, et au final, la situation va en empirant. Autre réaction, d'autres chrétiens diront « chassez le méchant du milieu de vous ». 1 Corinthiens chapitre 5 verset 13, c'est la Bible qui le dit. Et c'est vrai, ça devrait l'être aussi dans l'Église, chasser le méchant du milieu de vous, parce que l'Église est le lieu où on va exalter la sainteté de Dieu. Dieu est saint, il ne tolère pas le mal. C'est vrai. Mais s'il n'y a absolument aucune démarche fraternelle, pas d'amour quand on dit la vérité, c'est également l'honneur de Dieu qui est bafoué. Je dirais même plus, si dans une église, nous sommes prompts à rabrouer très sévèrement les pécheurs, nous deviendrons une église hypocrite. Pourquoi ? Parce que les autres chrétiens vont se dire « Ouf, ici, je n'ai pas droit à l'erreur. C'est l'église des parfaits.
Alors il faut que je sauve les apparences. Il faut qu'on en sache le moins possible sur mes hommes d'ombre, sur ma vie, pour ne pas avoir de problème. Dans les églises où on est trop sévère à l'excès, les chrétiens deviennent hypocrites. Ils se cachent, ils ne s'ouvrent plus. Deux extrêmes à éviter. Jusqu'à présent, nous avons vu qu'une démarche chrétienne commence par l'exemple de Jésus-Christ. C'est logique, Chrétien, ça vient de Christ. Il y a cette idée-là où on veut suivre son enseignement, on veut l'imiter, on veut partager ses sentiments, ses intentions, ses pensées. Nous avions démarré à partir de Jean 8, un cas intéressant où une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère est jetée aux pieds de Jésus. On la met en accusation en lui disant, voilà, la loi exige qu'elle soit mise à mort. Et la réaction de Jésus est vraiment surprenante. Il ne remet pas en question le péché, il ne remet pas en question la culpabilité de cette femme, mais il remet en question les intentions de ceux qui l'accusent. Sont-ils dans une démarche de rédemption, de voir un pécheur qui se repent, qui prend conscience de ses fautes et qui corrige, qui apporte les corrections nécessaires à sa vie, ou sont-ils dans une démarche de détruire, d'anéantir le pécheur? Et le Christ met en lumière leurs mauvaises intentions, et Jésus se révèle ainsi dans l'Évangile comme celui qui n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver les pécheurs, à commencer par les pécheurs que nous sommes, chacun d'entre nous. Nous avions ensuite poursuivi notre réflexion à l'échelle d'une église locale, voir un petit peu si ailleurs dans la Bible il y a d'autres passages qui traitent de cette question. Et il y a beaucoup de passages, je ne les prendrai pas tous, mais seulement les passages principaux. Dernièrement, on avait parlé de Galates 6, où Galates 6 nous montre que la gestion du péché est une affaire fraternelle. Fraternelle. Ça, tout est dit dans ce mot. Il y a quelque chose de communautaire, de collectif, mais en même temps fraternel, c'est pas guerrier, c'est pas judiciaire. Fraternel parle de l'amour. Pour faire face au péché, la Bible nous montre que nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est d'abord une affaire qui est hautement spirituelle, donc nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Non pas nous laisser guider par la chair, par ses désirs, par ses émois, par toute sa méchanceté ou sa vengeance, mais nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, un esprit qui est saint, saint dans ses intentions, pur dans ce qu'il recherche. Nous laisser conduire par l'Esprit dans le but de redresser le frère en tort. Nous avions alors vu que la Bible invite chacun à faire son propre examen pour savoir de quel esprit il est animé lorsqu'il est confronté à la réalité du péché dans l'Église, lorsqu'on a un problème avec quelqu'un, que ce soit individuellement ou lorsqu'une Église a un problème avec autre chose. La question est, quel esprit nous anime quand on va parler, quand on va agir ? Alors ce matin, nous allons nous arrêter sur le texte le plus connu des Écritures qui aborde la question du péché. Je vous invite à me rejoindre dans les Écritures et ce matin nous lirons ce texte, Matthieu chapitre 18, versets 15 à 18. C'est certainement le passage le plus connu des chrétiens. C'est ce qu'on appelle communément la procédure de mise sous discipline ou la procédure disciplinaire. On va voir un petit peu ce que ce texte dit et comment le mettre en pratique, comment comprendre en tout cas l'intention de Jésus derrière ce texte. Matthieu chapitre 18, versets 15 à 18. Et voici ce que l'Écriture nous dit. Si ton frère a péché contre toi, voilà, si ça vous est déjà arrivé, ou si vous êtes en plein dedans, eh bien voilà ce que Jésus dit. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple ou le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Amen. Jusque-là la lecture. Nous allons prier. Seigneur, tu nous donnes encore ce privilège de nous assembler. Tu nous donnes encore ce privilège d'ouvrir ta parole. Et ce matin, nous voulons te mettre à l'écoute pour ce sujet qui est grave, qui est important, sur comment faire face au péché. Nous voulons te demander d'éclairer nos cœurs, d'éclairer nos consciences et d'éclairer notre Église afin que nous puissions développer les bons réflexes. Des réflexes qui te glorifient et des réflexes qui reflètent l'Évangile. Seigneur, que ton esprit ait la liberté de se mouvoir dans nos esprits, dans notre communauté, pour mettre en lumière les choses que tu veux changer. Rends-nous conformes, Seigneur, à ta parole, conformes à toi, Jésus, pour ta gloire. Amen. Péché, premier geste de secours.
Eh bien, vous avez ici, quand un chrétien pêche, les premiers gestes de secours qu'il faut poser vis-à-vis du pécheur. J'oserais dire qu'un chrétien qui pêche est un petit peu comme quelqu'un qui fait un malaise. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Quelqu'un dans votre entourage, il tombe à terre, il fait un malaise. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les gens qui ont une formation de secouriste, ils le mettent en position latérale de sécurité. Ils vérifient si la personne respire. Si elle ne respire pas bien, elle va commencer à voir si les voies respiratoires ne sont pas obstruées. Puis on va faire un massage cardiaque. Il y a des gestes de secours qui sont posés. Et c'est un petit peu la vision qu'a la Bible vis-à-vis du pécheur. Le pécheur est quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. D'ailleurs, nous parlons, nous les chrétiens, du salut en Jésus-Christ. Et on parle de Jésus-Christ comme étant notre sauveur. Et donc, lorsqu'on est confronté à un chrétien qui pêche, la Bible nous présente les choses sous cet angle-là. Voilà quelqu'un qui met son âme en danger. Voilà quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Voilà quelqu'un qui a besoin qu'on pose sur lui des gestes de secours. Et comme tout geste de secours, il faut aussi faire attention à soi-même, j'oserais dire. On a vu ça notamment quand il y a eu la Covid. Les médecins ou les infirmiers, ils avaient les masques, le gel, on prend aussi des précautions. Mais il y a cette idée-là, poser des gestes de secours. Alors dans notre passage, il y a une nuance qui est quand même importante, qui n'apparaissait pas dans les textes précédents qu'on avait vus. Et cette nuance est la suivante. Que faire si un chrétien pêche et qui ne veut pas se repentir? Là, on est dans le cas. Dans Matthieu 18, on a affaire à quelqu'un qui se dit chrétien, il pêche, hors de question de se remettre en question. Et c'est ce que la Bible nous dit, voilà comment on doit agir. Alors à nouveau, dans ce passage, Jésus souligne l'importance du souci fraternel, et j'insiste, souci fraternel. On n'est à aucun moment dans un tribunal, on n'est pas dans un tribunal, on est dans une église. D'ailleurs, c'est le seul verset dans l'évangile de Matthieu, avec Matthieu 16-18, où Jésus-Christ parle de l'Église. Et c'est dire l'importance de ce passage, puisque au moment où Jésus parle, ici, l'Église n'existait pas. Christ n'était pas encore mort, il n'était pas encore ressuscité, il n'était pas encore remonté à la droite de Dieu son Père, et il n'avait pas encore envoyé le Saint-Esprit. L'Église n'existait pas. Et donc Christ présuppose qu'un jour l'Église existera, que tous ceux qui portent le nom de chrétiens se rassembleront, vivront leur foi ensemble. Et il envisage que dans ce cadre-là, que faire si au cœur de la communauté, quelque chose de scandaleux surgit, ou si toute une église est confrontée à une situation problématique? Comment la gérer? Comment la gérer? Souci fraternel ici. Alors le passage de Matthieu 18 est très connu, parce que dans beaucoup d'églises, c'est ce passage qui est employé pour justifier la transformation d'une assemblée en un tribunal, pour sanctionner le frère impénitent. C'est souvent ça qui se passe. Les chrétiens qui ont fait plusieurs églises, probablement, ou ceux qui connaissent les églises depuis 10, 20, 30 ou 40 ans, quand il y a parfois des choses très sévères qui sont prises, c'est souvent ce texte qui est cité pour justifier la mesure. Sauf, ça veut dire exception, pas d'accord avec ce qui précède, sauf que dans le contexte de ce passage, Jésus n'est pas en train d'établir une règle ecclésiastique, mais Jésus est en train de décrire l'attitude qui est juste, l'attitude qui doit animer chaque chrétien individuellement, qui doit orienter toute démarche par rapport au péché. Matthieu 18 n'est pas un code pénal, mais c'est une description des gestes des premiers secours à opérer lorsqu'un chrétien vit dans le péché, lorsqu'il met son âme en danger et qu'il s'éloigne du Christ. Comment peut-on affirmer cela? Eh bien, on a un principe quand on étudie la Bible. Le principe est le suivant: un texte hors de son contexte est un prétexte. C'est ce que font les sectes. On va prendre un passage de la Bible, on va prendre un verset, et on va lui faire dire ce qui nous arrange pour pouvoir agir comme on veut le faire. Eh bien, remettons Matthieu 18 dans son contexte. Il suffit simplement de regarder les versets avant, les versets 12 et 14. Dans les versets précédents, le Seigneur se présente comme un berger qui n'hésite pas à laisser les 99 brebis qui sont en bonne santé pour aller rechercher la brebis qui est perdue, la brebis qui s'est égarée, sous-entendu le chrétien qui a mal agi, le chrétien qui a péché. Et Jésus, après avoir fait cette petite comparaison, dira ceci, verset 14, « Ce n'est pas la volonté de votre Père céleste qu'il se perde un seul de ses petits. » Dans le contexte, Dieu se révèle comme celui qui ne veut pas perdre ses brebis, comme celui qui ne veut pas perdre les chrétiens, qui ne veut pas perdre ses enfants, mais il veut les gagner, il veut les sauver. Jésus souhaite que l'Église comprenne cela, que les chrétiens qui composent l'Église le mettent en pratique, que cette pensée puisse pénétrer leur pensée, leur manière d'appréhender la gestion du péché. C'est pourquoi
Si ton frère a péché contre toi et si ton frère t'écoute, tu l'as gagné, dit Jésus. Il y a un petit peu cette idée-là où, en préambule, Jésus dit « Je ne veux pas perdre le pécheur ». Et puis quand il parle de Matthieu 18, « S'il t'écoute, tu l'as gagné ». Gagner, ça ne veut pas dire j'ai gagné le débat, je lui ai cloué le bec, j'ai démontré que j'avais raison et qu'il avait tort, que c'était un pauvre type et que je suis quelqu'un de génial. Gagner, c'est dans le sens je l'ai regagné au Seigneur, je l'ai retrouvé comme mon frère. Il y a eu une réconciliation, il y a eu le pardon, il y a eu une repentance. Jacques présentera les choses sous un autre angle, il le dira autrement. Je vous lis juste le passage, Jacques chapitre 5, verset 19. Jacques dit, mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, un chrétien qui a péché, et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est l'Église. On cherche les pécheurs. Et les premiers pécheurs que nous allons chercher, ce sont les pécheurs qui sont des frères et des sœurs en Christ de notre communauté. Ça, c'est l'Église. C'est ce que nous montre la parole de Dieu. D'ailleurs, immédiatement après avoir parlé un petit peu de ce qu'il faut faire, pour revenir dans le contexte de ce passage, eh bien, les disciples de Jésus vont tout à fait comprendre où Jésus va en venir. Ils vont tout à fait le comprendre. Et ça va les choquer, ce que Jésus va dire. C'est Pierre qui va prendre le devant de la scène. Regardez le verset 21. Pierre a un malaise et il va poser la question à Jésus. « Seigneur, jusqu'à combien de fois devrais-je pardonner mon frère qui a péché contre moi ? Jusqu'à 7 fois ?» Puisqu'en Israël, les rabbins enseignaient qu'il faut pardonner jusque 7 fois par jour. Après la 8e fois, tu n'es plus obligé de lui pardonner. Jésus dira, je ne te dis pas jusque 7 fois, mais jusque 7 fois, 70 fois, 490 fois. Ce n'est pas une question de mathématiques, c'est une question de disposition de cœur. Une grâce illimitée, autant le Seigneur nous accorde une grâce illimitée. Et puis, Jésus racontera la mémorable parabole du serviteur à qui une immense dette fut remise. Et qui malgré tout, malgré avoir été gracié, refusera d'en faire de même à son congénère qui lui devait rien du tout, qui lui devait une petite somme. Et à la fin de cette parabole, Jésus dira « Ce méchant serviteur a été condamné par le roi ». Et Jésus conclura au verset 35 en disant que nous devons pardonner à nos frères qui nous ont offensés de tout notre cœur. Ce n'est pas « je t'ai pardonné », mais surtout « reste bien loin de moi ». De tout notre cœur, nous dit la Bible. De tout notre cœur, cette expression revient quand Jésus dira que la loi et les prophètes se réduisent par « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu pardonneras ton prochain de tout ton cœur. » Voilà un petit peu où se situe notre texte de Matthieu 18. On n'est pas du tout dans une règle ecclésiastique, on n'est pas du tout dans une loi pénale, on est dans un contexte de chercher ce qui est perdu, restaurer ce qui a été brisé. Nous ne sommes pas dans la répression, nous sommes dans la rédemption. Nous ne sommes pas dans la loi, nous sommes dans la grâce. Ça, c'est ce que nous montre Matthieu 18. Et bien souvent, Matthieu 18, 15, 18 est isolé de son contexte. Et on s'en sert pour punir, réprimer, condamner, censurer. Et quand ça se produit dans une église, c'est une tragédie, parce que c'est une trahison de l'évangile. C'est une trahison de la pensée du Christ quand il a prononcé ces paroles. Ce n'était pas ça qu'il voulait. Dès lors, quand on comprend les intentions de Jésus, eh bien, on peut se sentir un petit peu comme l'apôtre Pierre, qui s'est dit, mince, Jésus est-il en train de dire qu'il faut prendre soin du pécheur qui est dans cet or ? C'est bien ce que Jésus demande. Dès lors, quand on comprend l'intention de Jésus, il peut y avoir dans notre cœur un sentiment d'injustice. Au fond de notre cœur, surtout quand on est blessé, ou quand il se passe quelque chose, on va se dire, mais c'est scandaleux, c'est scandaleux. La personne qui m'a fait du mal devrait souffrir autant que moi je souffre pour voir ce que ça fait. Ça, c'est la justice. Ça, c'est la réaction humaine. Et mes frères et sœurs, si c'est cela que nous pensons, si c'est cela que nous ressentons, rappelons-nous que dans les rues de Jérusalem, il y a 2000 ans, Jésus-Christ endura les coups, les crachats, les insultes et les moqueries pour nous. Jésus-Christ se chargea de nos péchés, de nos forfaits, sans broncher parce qu'il nous a aimés. N'est-ce pas injuste ce qui s'est passé il y a 2000 ans ? N'est-elle pas scandaleuse sa grâce dont nous sommes bénéficiaires ? Et pourtant, jamais Jésus n'a dit « c'est tellement injuste ». Tous ces chrétiens là pour qui je suis en train de souffrir, ils devraient souffrir autant que j'ai souffert.
Jésus n'a jamais dit c'est injuste, mais Jésus a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est comme ça que nous sommes traités. Et quand on lit ce que Jésus demande, eh bien, il nous demande de traiter les autres pareillement. C'est ça, être chrétien, imitateur de Jésus-Christ. C'est ça, le Christ vit en moi, le Christ parle par moi. Laissons donc notre colère, parce que notre colère ne conduira à rien de juste. Jacques, encore, dans Jacques chapitre 1, verset 20, dira « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est la grande différence entre nous et Dieu. Quand Dieu se met en colère, c'est toujours juste. Quand l'homme se met en colère, c'est la porte ouverte à des bêtises. Et puis on en vient à dire, mais comment on a pu en arriver là? Et parfois on ne veut pas faire de la face en reconnaissant qu'on est dans nos torts, alors on campe dans nos positions. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si donc le royaume de Dieu et la justice sont notre première préoccupation, comme nous l'avons chanté, nous devons d'abord sonder notre propre cœur. Comme les disciples, nous avons besoin d'apprendre à prier. Prier pour nous, pour notre cœur. Prier pour nos ennemis. C'est même ce que Jésus enseigne dans le Sermon sur la montagne. Et l'apôtre Paul, qui avait tout plein d'ennemis, reviendra sur ce thème dans Romains 12 en disant « Priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent. Si ton ennemi a faim, tu lui donnes à manger. S'il a soif, tu lui donnes à boire. » La Bible dit qu'en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Le but n'est pas de le persécuter, le but est d'ébranler, de secouer sa conscience. Voilà ce que nous dit la Bible. Au pied de la croix, nous chrétiens, si nous avons du mal par rapport à cette question de la gestion du péché, nous devons supplier notre Sauveur de changer notre cœur. Nous devons apprendre à mourir à notre colère et à notre rancune pour renaître de nouveau, j'oserais dire, pour revenir à la vie délivrée du mal, afin que nous portions notre croix à la suite de Jésus, parce que c'est ça être chrétien, c'est se charger de sa croix et suivre Jésus-Christ sur cette voie-là. Oui, c'est ingrat, mais c'est glorieux, parce que c'est ça la victoire sur le mal, c'est ça la voie que Christ trace. C'est cela vivre en chrétien, et c'est cela triompher du péché en nous et contre nous. Quelle voie difficile, n'est-ce pas ? Et là, ça prend tout son sens quand Jésus dit que le suivre, c'est prendre la porte étroite, c'est le petit chemin. Quand il dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais qu'il y a peu d'élus, parce que c'est ça être chrétien, plus précisément quand on est confronté à la réalité du péché. Et dans cette pensée, dans cette intention, on comprend tout de suite beaucoup mieux ce que Jésus dit. Jésus dit, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. Le départ de toute démarche chrétienne est toujours privé et informel. Nous avons un Dieu dans la Bible qui respecte la pudeur des situations qui sont sensibles. Je reprends tout simplement dans Genèse 3, quand l'être humain a péché, quand l'être humain se rend compte qu'il est nu, la première chose que Dieu fait, c'est couvrir sa nudité. Il y a quelque chose où il y a une pudeur qui est respectée. On couvre. Et on voit un petit peu cette intention-là. S'il y a un problème, ça doit d'abord se régler dans la sphère privée. Ça ne concerne que la personne qui est offensée et que son offenseur dans un premier temps. Et là, il faut le dire que trop souvent, dans nos églises, et j'en prends pour preuve la quantité de plaintes que les pasteurs, les anciens, les responsables d'église reçoivent, bien souvent, nous allons nous plaindre à gauche et à droite sans jamais nous adresser à la personne, au principal intéressé. Parfois, nous allons le faire sous le couvert de la communion fraternelle. J'ai besoin d'ouvrir mon cœur. Mon frère, ma sœur, peux-tu prier pour moi à ce sujet ? Et en réalité, nous cherchons à recruter des partisans pour faire une guerre par procuration. C'est comme ça qu'il y a des divisions dans les églises. Quand je ne veux pas régler mes problèmes avec la personne qui est directement concernée, et quand je vais commencer à parler à gauche et à droite. Ainsi, des problèmes qui devraient se régler dans la sphère privée prennent parfois des proportions complètement exagérées pour la plus grande honte des chrétiens qui sont censés agir d'une manière qui glorifie l'Évangile. Dans le monde, il y a un adage populaire qui est très pertinent qui dit que le linge sale se nettoie en famille. C'est tout à fait vrai. C'est comme ça que ça commence. Ainsi, frères et sœurs, si quelqu'un un jour vient à vous pour critiquer qui que ce soit ou pour se plaindre, rendez-lui un service très chrétien et très pieux. Demandez-lui si préalablement elle a au moins exprimé ses griefs au frère ou à la sœur concernée. Une plainte, c'est un petit peu comme un colis. Il faut l'envoyer au bon destinataire.
hein. Parfois, il y a le facteur qui débarque et c'est un colis pour mon voisin. Voilà. Mon voisin, il est juste à côté, je sais qu'il est là. Je lui dis, c'est à la porte à côté que vous devez sonner. Quand il n'est pas là, je me dis, je veux bien prendre le colis, mais le colis, il n'est pas pour moi. C'est la même chose quand on a une plainte ou quand on a un différend avec quelqu'un. Envoyez le colis au bon destinataire, s'il vous plaît. Ne chargez pas quelqu'un de ce colis et ne lui demandez pas, tiens, porte mon colis, s'il te plaît. Et qu'est-ce qu'il peut faire? C'est pas le sien. Votre plainte doit être adressée à la bonne personne. Donc, si un frère ou une sœur vient se plaindre à vous, rendez-lui ce service. Demandez-lui préalablement si au moins elle exprimait ses griefs au frère ou à la sœur concernée. Et quand je dis exprimer ses griefs, c'est d'une manière chrétienne. On n'est pas là pour l'insulter. On est des chrétiens, on a Christ dans notre cœur. La Bible montre le dialogue, la Bible montre qu'il y a une démarche d'amour, il y a l'esprit qui est un esprit de force, d'amour, de sagesse. Son fruit, c'est la tempérance, c'est la douceur. L'amour dans Corinthiens 13 nous dit que c'est on supporte, on pardonne, on se réjouit de la vérité, on se réjouit de ce qui est juste. Il y a toute une attitude qui est là. On n'est pas dans oui, je lui ai dit, je l'ai insulté à la sortie du culte. C'est moyen, ça ne marche pas. Et si le frère ou la sœur n'a pas encore fait cette démarche, encouragez-la à aller dans ce sens. Priez pour elle. Ce que Jésus dit ici, et ce qu'il a dit il y a 2000 ans, n'est pas du tout une innovation. Il y a beaucoup de choses où Jésus dit « Waouh, c'est nouveau, il va encore plus loin que ce qu'on avait entendu ». Mais là, ce que Jésus dit, ce n'est pas une innovation. Si vous ne le savez pas, l'évangile de Matthieu a d'abord été écrit pour les Juifs. Si vous n'en êtes pas convaincu, lisez Matthieu 1, c'est une généalogie. C'est typiquement juif. Christ parle aux Juifs ici, et Matthieu, quand il écrit cet évangile, c'était pour les Juifs. Et il se trouve que les Juifs, dans la loi de Moïse, savaient déjà toutes ces choses. Donc le Christ ne vient pas avec une innovation. Il dit ce qui a toujours été dit. La loi de Moïse dit ceci, je vous lis juste le texte. Lévitique chapitre 19, verset 16. « Tu ne propageras pas de calomnie parmi ton peuple, et tu ne t'attaqueras pas à la vie de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain. Ainsi, tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. » Sous-entendu, tu refuses de le reprendre, tu pèches. « Tu ne te vengeras pas. Et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tiens, Jésus dit que c'est le plus grand commandement. « Je suis l'Éternel. » Frappant de lire ce texte du Lévitique. Il s'adresse au peuple d'Israël qui était sous la loi, à un peuple irrégénéré. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la parole de Dieu au complet. À combien plus forte raison ces commandements du Seigneur qui sont réaffirmés dans le Nouveau Testament devraient être aussi notre leitmotiv. Tu aimeras ton prochain. Pas de calomnie, pas de vengeance, pas de rancune. Tu le reprendras si c'est nécessaire. Dieu ne souhaite pas que nos différends débordent. Ce n'est pas sa volonté. Et dans sa sagesse, Dieu sait très bien que dans un conflit, plus de personnes sont impliquées, plus le problème devient insoluble. C'est plus facile de rassembler 2 personnes que 100 personnes. On va avoir du mal à contenter tout le monde. Plus il y a de personnes impliquées dans un problème, plus on va avoir tendance à objectiver les protagonistes, au point de ne plus les traiter comme des individus ou des personnes, mais comme des objets. Et quand on en vient à traiter les gens comme des objets, c'est la porte ouverte à tous les abus. Il y a des décisions extrêmes et souvent injustes qui sont prises. Il y a aussi quelque chose de fort quand Jésus utilise ce vocable, et il le fait exprès d'employer ce vocable, quand il dit « ton frère », quand il dit « ta sœur qui a péché contre toi », c'est le langage de la famille que Jésus emploie, le langage de la famille. Un langage qui évoque l'affection que sont censés se porter les membres d'une même maison, qui ont grandi ensemble, qui ont des mêmes parents, ou plutôt un même père, ici pour nous qui sommes chrétiens. C'est un lien qui nous place en présence de celui qui est notre Père et de celui pour qui nous sommes censés vivre et devant qui nous sommes censés vivre. Précédemment, dans le sermon sur la montagne, Jésus dira « Et ton Père qui voit dans le lieu secret ». Il voit jusqu'au plus profond de notre cœur. Il est présent au milieu de nous, nous le chantons. Il voit comment nous nous traitons les uns les autres, si nous nous aimons ou si nous nous détestons. C'est en raison de ce lien fraternel que les blessures dans l'Église peuvent être beaucoup plus douloureuses que toutes les autres blessures. Parce que quand on est blessé par un parfait étranger, ma foi, c'est un parfait étranger, on peut s'en ficher, l'envoyer bouler. Mais si c'est quelqu'un qu'on aime, alors là, c'est très profond. Les blessures sont plus profondes. Mais c'est aussi en raison de ce lien fraternel qu'il existe une véritable voie de restauration. Il y a une véritable voie de restauration si nous acceptons dans notre cœur
la médiation de celui qui est devenu notre Seigneur. Jésus-Christ est présenté comme le médiateur par excellence. C'est même le médiateur qui paye la dette. Il est là, dans mon cœur et dans le cœur de mon frère. Et si nous acceptons cette médiation, ça peut marcher. Le pardon peut devenir une réalité aussi. Voilà des choses à apprendre et à réapprendre quand on est chrétien. De se dire, bah oui, il y a une autre manière de vivre nos différends, une autre manière de gérer le péché dans l'Église. Mais il peut arriver, mais peut-être que ton frère ne voudra-t-il pas entendre ta cause. C'est possible aussi, ça peut arriver. Alors la Bible montre qu'il ne faut pas baisser les bras, mais il faut réaffirmer le souci pastoral qu'a Jésus envers le chrétien qui s'égare. Et c'est ce que nous dit le verset 16 par la suite. Si ton frère ne t'écoute pas, tu prends avec toi 2 ou 3 témoins afin que l'affaire puisse se régler dans ce cadre-là. C'est seulement après avoir tenté une approche individuelle que quelques frères et quelques sœurs peuvent intervenir. Et là, encore une fois, Jésus reprend un principe que les Juifs savaient bien. Juste pour citer, Deutéronome 19,15 nous dit qu'effectivement, lorsqu'il y a un litige, on prend 2 ou 3 témoins. C'est sous leurs yeux que l'affaire doit se régler. Encore une fois, rappelons l'esprit de ce passage. 2 ou 3 frères que je prends avec moi, ce n'est pas pour faire une descente policière. C'est pas on va l'attraper, on va le choper, on va le plaquer. Ce n'est pas une question de le prendre au piège, de le mettre mal à l'aise. Ce n'est pas pour faire un réquisitoire en disant je vais prendre mes amis qui sont contre lui et puis on va aller le trouver parce que la Bible dit qu'il faut 2 ou 3 personnes. Ce n'est pas du tout l'esprit de ce passage comme on l'a vu. L'esprit est de le gagner, de le retrouver comme mon frère. Dans ce cadre, il n'est pas nécessaire que les intervenants soient des responsables de l'Église. La Bible ne dit pas « va chercher le pasteur, va chercher les anciens », mais c'est peut-être un frère ou une sœur quelconque. À ceci près, comme on l'a déjà vu, que ceux qui vont intervenir sont des personnes conduites par le Saint-Esprit. Si quelqu'un parmi vous vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le. Galates 1, la prédication précédente. Si le souci est réellement fraternel, les intervenants seront neutres. Les intervenants auront la confiance de tous les partis et ils apporteront à la lumière des Écritures de la nuance qui permettra un nouveau regard et qui permettra de tracer une voie vers des solutions qui honorent le Seigneur. Et l'apôtre Paul reviendra encore sur ce thème dans l'église de Corinthe. Dans le Nouveau Testament, certainement, l'église de Corinthe est une des pires églises. Des conflits. Ils vont même jusqu'au tribunal, dans les tribunaux, les chrétiens, pour régler leurs problèmes, dans 1 Corinthiens 6. Et Paul dira, dans 1 Corinthiens 6, 5, il dit « Mais n'y a-t-il pas parmi vous quand même des gens qui ont un peu de sagesse pour vous aider à régler vos problèmes ? Êtes-vous absolument obligé de vous traîner au tribunal, en venir là ?» L'Église a un rôle à jouer. Malheureusement, il peut arriver que de toute évidence, un chrétien s'endurcisse au point de rejeter toute remise en question. Ça aussi, ça peut arriver. C'était vrai il y a 2000 ans, c'est là encore dans nos églises. Parfois, le chrétien ne veut pas de dialogue, il ne veut même pas que d'autres frères et sœurs s'inquiètent de la situation. Et c'est alors que Jésus dit que la communauté peut être impliquée. Au verset 17, « Dis-le à toute l'Église », dit Jésus. Et là encore, il faut avertir. Attention aux abus. Attention aux abus. Si le problème ne constitue pas une menace existentielle sur l'Église, comme c'était le cas dans l'Église de Corinthe, si on ne parle pas d'un problème moral, si on ne parle pas d'un problème doctrinal, un problème moral comme l'homme adultère dans 1 Corinthiens 5, un problème doctrinal comme les faux docteurs dans les épîtres de Jean, un risque de division majeure comme la situation dans 1 Corinthiens 6, si le problème ne constitue pas une menace existentielle sur l'Église, il convient aussi de tenir compte de tout ce que la Bible nous dit sur le fait de supporter, de pardonner, d'avoir le réflexe aussi de se dire « je peux passer au-dessus » parce que l'amour ne s'irrite pas, ça signifie l'amour n'est pas susceptible, l'amour ne prend pas la mouche, l'amour ne va pas saisir pour un oui ou pour un non toute l'instance de l'Église. Saisir l'Église n'est pas le feu vert pour faire de tous nos problèmes personnels des affaires d'État. Et parfois, il y a des situations abusives qui se produisent aussi dans nos églises, quand des affaires qui doivent rester privées prennent des proportions et deviennent des affaires d'église. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et nous devons aussi avoir le réflexe de savoir responsabiliser les chrétiens en disant « voilà votre devoir devant le Seigneur ». Ce n'est pas à l'Église de commencer à gérer tout ce qui se passe dans nos vies privées. Sinon, dimanche matin, on aurait des cultes qui dureraient très longtemps et ce ne serait plus des cultes. Ce serait des audiences au tribunal. La réaction de l'Église face aux frères qui ne se repentent pas, ce n'est pas la punition, mais c'est plutôt la tristesse et l'indignation. Et ça, c'est différent. Punir quelqu'un
ou exprimer de la tristesse et de l'indignation, c'est différent. Il y a une différence qui est là. L'Église a le devoir d'acter le fait qu'il ne marche plus avec le Seigneur Jésus. C'est dès lors désolidarisé de son propre chef, de l'Église, du peuple de Dieu. C'est dans ce sens-là qu'il soit à vos yeux comme un païen ou un collecteur d'impôts. C'est une manière de dire qu'il soit à vos yeux comme un pécheur qui a encore besoin d'entendre l'Évangile et d'expérimenter une véritable repentance. Dans ce sens-là, il n'est pas question de haine, mais de faire comprendre à ce frère la tristesse que nous éprouvons par rapport à son comportement, la déception, lui dire ouvertement « tu vaux mieux que ça ». Ça nous fait de la peine. Nous t'aimons, mais on ne peut pas être d'accord avec ce choix que tu poses, et certainement pas avec le fait que tu te dises chrétien en ayant ce comportement-là. Ne pas laisser croire à l'autre que tout va bien. Et force est de constater que parfois dans nos églises, il y a parfois un manque de courage à ce niveau-là. On sait que ça ne va pas, mais on ne le dit pas. Ou on sait que le frère vit mal, mais on veut rester en bon terme avec lui, et jamais on ne soulèvera la question par tabou. La Bible nous dit qu'il ne doit pas y avoir de tabou, il doit y avoir de la lumière à ce niveau-là. Parce que nous formons un corps en Christ. Et parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, tout le corps est affecté. C'est un petit peu comme notre corps humain. Si j'ai mal au foie, c'est pas que ma tête va dire c'est juste le problème du foie. Tout va bien, je vais faire mon jogging. Tout le corps va être affecté, je vais avoir du mal à courir. C'est ça aussi l'Église. Exprimer la douleur, exprimer la souffrance, la verbaliser, oser prendre position également. Et en même temps, c'est une démarche par laquelle nous voulons protéger les victimes éventuelles et préserver le témoignage de l'Église, parce que l'Église est sainte, parce que le Christ est au milieu de nous. Pour certains pécheurs, une telle réaction peut être même salutaire. Et c'est parfois dans la volonté de Dieu que des chrétiens qui pêchent passent par là. C'est un petit peu comme quelqu'un qui tombe à terre, il a un malaise, on a fait quelques massages cardiaques, les premiers gestes de secours ont été posés et il n'y a rien, elle ne réagit pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher un défibrillateur et on va envoyer un électrochoc. Ça, c'est l'électrochoc qui est envoyé. L'électrochoc qui pourra peut-être encore toucher son cœur et sa conscience pour le faire revenir à Dieu. Paul revient avec cette idée-là dans 2 Thessaloniciens 3,13. Je vous lis juste le texte. Il écrit « Quant à vous, frères et sœurs, ne négligez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à tout ce que nous disons dans cette lettre, donc la parole de Dieu, notez-le et n'ayez pas de relation avec lui, afin qu'il en éprouve de la honte. » Le texte dit « Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. » C'est autre chose que d'ostraciser quelqu'un et de le considérer comme un pestiféré. On le traite encore comme un frère, mais les limites ont été tracées et elles ont été exprimées. Dans 1 Corinthiens 5, l'apôtre Paul dira « Chassez le méchant du milieu de vous », il dira même d'un homme adultère qu'un tel homme se livrait à Satan pour le salut de son âme. Et parfois on se dit « Mais quelle a été la suite pour cet homme-là » Eh bien la suite, elle est exprimée dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 5. Cet homme-là s'est repenti. Et Paul écrira même à l'église de Corinthe « Arrêtez de l'affliger, il a compris la leçon, accueillez-le comme un frère dorénavant. » Et il écrira plus loin dans 2 Corinthiens 7, 10 que la tristesse, selon Dieu, produit la repentance. C'est la même tristesse que nous avons éprouvée quand nous sommes venus à Christ, quand quelqu'un nous a présenté un jour l'évangile et qu'on a compris qu'on est pécheur, qu'on s'est dit « c'est ça que je suis ?» Oui. On en est triste. Il y a un terme pour ça, ça s'appelle la contrition. Et ce genre de tristesse, cette saine culpabilité n'est pas paralysante, mais elle nous conduit à nous relever, à accepter la grâce de Dieu et à marcher sur la voie de la repentance. Les chrétiens, en agissant ainsi, en reconnaissant qu'il y a une distance qui s'est tracée, en l'actant, sont un petit peu comme le père dans la parabole du fils prodigue. Il ne considère pas son fils comme un pestiféré, mais il est conscient que le fils, il n'est plus dans la maison. Il n'est plus des nôtres. Et pourtant, que fait le Père ? Chaque jour, il attend le retour de son Fils et il est prêt à l'accueillir. Les chrétiens qui se comportent ainsi sont un petit peu comme Jésus. Le Christ ressuscité va retrouver ses disciples. Et puis à la fin de l'évangile de Jean, on retrouve Jésus au bord d'une plage. Il est en train de préparer à manger pour ses disciples pendant que ces derniers sont en train de pêcher. Quand les disciples reconnaissent Jésus, c'est Pierre qui saute dans l'eau. Le Pierre qui avait renié 3 fois Jésus. Et Jésus l'attend. Il l'accueille et lui dira « Pierre, m'aimes-tu » Les chrétiens qui agissent ainsi sont un petit peu comme le prophète Nathan. Et Nathan a eu une sacrée mission difficile. Quand il a dû trouver le roi David, son roi, et lui dire « Tuez cet homme-là, ce meurtrier, cet adultère ».
Et en même temps, même si la Bible ne le dit pas, le prophète Nathan a certainement été le premier à prier pour David et à se réjouir aussi lorsqu'il a vu la repentance, lorsqu'il a vu la contrition de son roi. Aujourd'hui, il est à déplorer que bien des chrétiens passent tout de suite à cette étape finale, et des églises passent tout de suite à cette étape finale, en omettant volontairement les démarches précédentes et sans le moindre désir de voir le pécheur se repentir. Et il y a parfois des choses très tristes où des chrétiens veulent se repentir, mais on va statuer en disant « vous êtes damnés, mettez plus les pieds chez nous ». Est-ce que c'est ce que le texte montre? Est-ce que c'est ce que la Bible enseigne? Je ne pense pas. En réalité, la manière dont nous gérons le péché dans l'Église dévoile si effectivement nous avons vraiment de l'amour les uns pour les autres. Si le Seigneur est vraiment au milieu de nous, si c'est lui qui règne, si c'est son esprit qui nous conduit, qui nous anime. Parce que ce n'est pas dans la joie et dans l'abondance, quand tout va bien, que se manifeste la véritable fraternité chrétienne. C'est face au péché et dans les épreuves que la fraternité chrétienne se manifeste réellement, qu'on voit sa véritable valeur, qu'on peut mesurer dans une église si l'amour du Christ est présent, si l'Éternel est pris au sérieux, si l'Esprit agit. Quand les chrétiens partagent ainsi les sentiments, les pensées et le souci pastoral de Jésus-Christ pour le pécheur qui s'égare, l'Église devient une véritable menace pour le royaume des ténèbres. Satan ne veut pas de ça. Satan veut que nous, les chrétiens, nous gérions le péché comme le monde le gère, pas comme le Christ le gère. Parce qu'il n'y a rien de plus surnaturel que de traiter les pécheurs qui ne le méritent pas comme Christ le fait, par la puissance de la croix. C'est là où on met le péché, par la puissance de la croix. Une Église qui choisit de vivre de cette puissance est une Église qui est bénie, et qui verra de grandes avancées sur le plan spirituel. Elle verra des vies transformées. Elle verra des pécheurs repentants. Elle verra des chrétiens plus aimants, une assemblée plus saine, plus sainte et un service plus joyeux. Dans une telle église, on sait qu'on n'a pas besoin de se donner belle apparence, mais qu'on peut se présenter aux autres tel que l'on est, avec nos bons côtés et avec nos mauvais côtés. Dans une église pareille, on peut avoir le courage et l'assurance de se dire « Mes frères et sœurs, priez pour moi parce que je sais que ça ne va pas là dans ma vie. S'il vous plaît, aidez-moi à me sanctifier. » Dans cette église-là, on est réellement des ouvriers dans la vie des uns et des autres. On s'aime tout simplement. Pour parler de cette puissance spirituelle, de cette autorité, de cette capacité que l'Église a réellement à agir sur les âmes, Jésus-Christ clôturera alors cette section en disant « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. » Il y a réellement un impact spirituel dans la puissance de Dieu dès lors que nous gérons le péché comme Dieu le veut. Ça agit. Dieu entend, Dieu voit, Dieu acte dans les cieux en disant « Cette Église a pris telle décision dans ma crainte, j'acte ce fait dans les cieux. » Puissions-nous ainsi en tant que chrétiens, en tant qu'Église, user des moyens que le Seigneur nous donne, user aussi de cette autorité spirituelle, puisqu'il est réellement question d'autorité dans le verset 18, user de cette autorité avec courage. Nous devons dire le péché, mais le courage, c'est aussi le courage d'aimer, avec courage, avec amour et avec sagesse. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci encore pour ta parole. Quand nous t'écoutons, Jésus, tu nous fais quitter notre zone de confort. Et nous reconnaissons que c'est tellement difficile de gérer notre propre péché dans notre propre vie, et encore tellement plus difficile de faire face au péché des autres, Seigneur, de ceux qui nous ont offensés. Seigneur, nous reconnaissons à la fois nos limites humaines, et nous voulons te demander que tu nous aides à quitter nos zones de confort, de nous dépasser nous-mêmes par la puissance de ton esprit. Seigneur, nous voulons te suivre sur le chemin de la croix. Tu as promis que jamais nous n'aurions à porter ou à supporter plus que nous ne pouvons, plus que nos forces. Et nous croyons, Seigneur, que chaque situation que tu permets est une occasion aussi de grandir et d'expérimenter ta grâce. Nous voulons te demander ainsi de te glorifier dans notre vie. Tu nous connais en tant qu'Église, les situations que nous avons traversées, que nous traverserons encore. Tu nous connais aussi en tant que chrétiens individuels, à la maison, au travail. Nous te demandons ton aide et ton assistance. Donne-nous de pardonner à ceux qui nous ont offensés, comme toi tu nous as pardonnés. Donne-nous, Seigneur, d'oser dire le péché, comme toi tu oses dire le péché,
dans ta parole, la Bible. Donne-nous d'être vrais, donne-nous d'être justes, donne-nous d'être gracieux et donne-nous d'être aimants. Pour ta gloire, Jésus, pour notre bonheur, en ton nom. Amen.